Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo concernant 10 conseils déco. C'est un article que vous pouvez retrouver sur mon site internet également. Donc voilà, tout de suite, les 10 conseils déco. Alors les conseils déco que je vais vous donner aujourd'hui, c'est beaucoup de bon sens, mais c'est aussi lié à l'expérience que j'ai eue au cours des différents mariages que j'ai officiés. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de dénaturer le lieu le moins possible. Ça peut paraître évident, mais des fois, on garde pas en tête le lieu qu'on a choisi. Et c'est important de pas vouloir trop en faire pour garder quelque chose de sobre et de chic. Très souvent, les lieux qui sont sélectionnés, c'est des jolis domaines, c'est des châteaux. Donc déjà, profitez du lieu en lui-même. Il y a beaucoup de châteaux qui ont par exemple des arcades en pierre ou qui ont des anciennes portes. Voilà, il y a des choses qui sont symboliques et qui sont déjà très esthétiques. Donc pas forcément obligatoire de mettre une arche dans ce cas-là. Donc déjà, faites attention à votre lieu et essayez de pas trop charger la déco en termes de cérémonie. Deuxième conseil, faut marquer le lieu. Beaucoup de personnes dans votre entourage qui vont assister à la cérémonie symbolique ou laïque n'en ont jamais vu avant. Et donc, ils sont un peu perdus. Et c'est vrai que, par exemple, si on compare avec l'église, l'église, c'est un lieu déjà qui est fermé. C'est un lieu qu'on connaît très souvent depuis notre enfance. Donc, quand on rentre, on va pas parler, on va faire un certain silence intérieur, etc. L'idée, c'est qu'il faut créer un lieu pour que quand les gens assistent à votre cérémonie, en tout cas viennent se placer sur votre cérémonie, il y a un côté solennel. Donc que les gens comprennent qu'ils vont assister à quelque chose d'important et donc entre guillemets qui ne se dissipe pas avant. Donc c'est important de marquer le lieu, c'est important d'avoir des chaises, c'est important de marquer une table avec une table par exemple pour les rituels qui seront utilisés, de marquer par exemple aussi le lieu avec une arche de cérémonie. Enfin bref, il y a différentes choses qui sont possibles pour marquer le lieu et le définir. Le troisième petit conseil que je vais vous donner, c'est on soigne l'allée centrale. C'est par l'allée centrale que la mariée va rentrer, le marié également. Et donc, il faut avoir une jolie allée centrale. Après, vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes, hein. Ça peut être que des petits pétales vrais ou des faux d'ailleurs qui sont dispersés dans l'allée centrale. Ça peut être des bougies si vous êtes en extérieur. Ça peut être des lanternes, ça peut être plein de choses. Après, ce que je vous conseille, c'est si par exemple vous mettez des choses comme des pétales, qu'ils soient vrais ou faux d'ailleurs, il faudrait faire en sorte, si le lieu et la configuration le permet, que tous les invités s'installent par les côtés et non pas en passant dans l'allée centrale. Parce que s'ils font ça, clairement, tous les pétales, ils vont se disperser partout. Et l'effet de surprise et l'effet la jolie allée marquée avec des pétales, ça va un peu avoir disparu au moment où la mariée va faire son entrée, enfin, le marié fera son entrée et la mariée après. Donc c'est un peu dommage. Et pareil, si vous voulez symboliser l'allée centrale avec un tapis blanc, idem. Si tout le monde s'est installé en marchant sur le tapis blanc, il y a des chances qu'il y ait des traces et ce soit pas très très joli. Donc voilà. Le quatrième, petit conseil, c'est de préparer les chaises. Ça peut aider aussi de magnifier cette allée centrale si vous faites des bouts-de-rang, ce qu'on appelle, c'est-à-dire mettre des choses dans les chaises qui sont la dernière chaise qui marque l'allée centrale. Donc ça peut être des fleurs, ça peut être des rubans, ça peut être plein de choses, mais ça permet de marquer, si vous voulez, cette allée centrale et ces chaises. Et c'est important de mettre des chaises ou des bottes de paille, enfin l'idée c'est qu'il faut que vos invités s'assoient. On me pose souvent la question, surtout pour les couples qui souhaitent faire des cérémonies sur la plage. Est-ce qu'on peut faire la cérémonie sans chaise? Est-ce qu'on peut faire la cérémonie debout? Bah oui, c'est possible, mais c'est pas recommandé. Parce que vous avez passé la journée debout, vous êtes peut-être levé depuis 8 heures le matin, que ce soit vous les mariés ou que ce soit d'ailleurs les personnes qui sont présentes à votre mariage. Il y a des personnes qui ont des talons hauts, d'autres personnes qui sont un peu plus âgées. Bref, vous pouvez pas partir du postulat que bon, vous allez faire une cérémonie vite fait et il faut pas de chaise.
Non, parce qu'en fait, les gens, ils vont pas apprécier la cérémonie. Pour être clair, ils vont pas l'apprécier, la cérémonie. Donc voilà. Donc important de penser à des chaises, des bottes de paille, ça peut être aussi des bancs. Bref, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est qu'il faut que les gens soient assis. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez une grande assemblée, si vous avez beaucoup d'invités, admettons 200 invités pour votre cérémonie, vous pouvez prévoir que 150 chaises. Là, la plupart des invités seront assis et il y aura une petite partie debout. Mais dans l'idée, il faut que la majorité des gens puissent s'asseoir. La cinquième conseil, c'est on fait participer ses témoins. Alors, vous les ferez participer peut-être pour l'organisation de votre mariage, l'installation, de la déco, voilà. Mais dans l'idée, là, c'est plus pour qu'ils participent à votre cérémonie laïque, qu'ils lisent des textes. Et aussi, peut-être, d'un point de vue esthétique, vous pouvez décider que toutes vos demoiselles d'honneur portent la même robe ou portent la même couleur. Et idem pour les mariés. J'ai déjà acheté des mariages où les témoins du marié avaient tous la même veste de costume, par exemple. Et c'est vrai que sur les photos, et c'est vrai que on voit tout de suite qui sont les témoins, on voit tout de suite, et donc c'est intéressant. C'est intéressant pour votre cérémonie. Mais pas obligatoire, on est bien d'accord. Alors après, sixième conseil, on pense au plan B intérieur. Alors effectivement, tous mes futurs mariés n'y pensent pas forcément. Mais c'est indispensable parce que quand vous prévoyez la date de votre mariage 1 an ou 2 ans avant, il y a d'aucune façon vous pouvez savoir quelle météo il va faire. Et même si vous êtes en plein mois de juillet, rien n'est gagné. Donc je vous conseille de toujours avoir un plan B. Le plan B peut vous être proposé par le lieu. C'est très souvent le cas. Ça peut être souvent, le plan B, en fait, c'est l'endroit où a lieu le cocktail. Donc, si vraiment il fait pas beau, la cérémonie a lieu à l'endroit, la véranda, ou l'endroit à l'abri où était prévu le cocktail. Et où le cocktail est installé ailleurs, ou alors, à la fin de la cérémonie, il faut que le traiteur installe le cocktail assez rapidement. C'est pas une solution qui est privilégiée, parce qu'effectivement, le traiteur, ça lui met pas mal de pression pour qu'il puisse s'installer tout en temps et en heure. Mais bon, c'est quelque chose à envisager. Et déjà aussi pour vous, que le jour J, vous n'ayez pas la hantise de la pluie en vous disant on va pas faire de cérémonie laïque. Vous n'allez pas préparer une cérémonie, faire participer des gens, écrire des textes à des gens. Et au final, le jour J, dire ah bah non, finalement on la fait pas, il pleut. Et on n'a pas de solution. Plan B. Donc voilà, toujours penser au plan B. Même si très souvent on l'utilise pas, mais c'est important. Septième petit conseil, on fait attention aux détails. On essaye qu'il n'y ait pas des choses qui fassent un peu de tâches sur les photos pour votre cérémonie. Quand je dis ça, c'est par exemple votre sonorisation. C'est le détail qui me vient à l'esprit. Voilà, vous avez des enceintes. Si les enceintes, elles sont de chaque côté des chaises des mariés, je caricature, mais ça va pas être très esthétique. Donc on évite de mettre les enceintes juste à côté des mariés, par exemple. Ou en tout cas, selon le lieu et ce que permet le lieu, on évite qu'elles soient trop visibles. Après, il faut qu'elles portent aussi, mais dans l'idée, on fait le maximum. Il y a des photos sur mon site où effectivement on voit vraiment les enceintes. Ça m'est arrivé une fois où il fallait faire la cérémonie en intérieur parce qu'il pleuvait dehors, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc on a tout installé en intérieur et il y a un moment, oui, les enceintes elles sont visibles, mais parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc on fait avec les moyens du bord aussi. Et il y avait beaucoup de monde. Mais on fait pour le mieux. Huitième petit conseil, essayez d'être original. L'idée, c'est pas être trop original. Enfin, après, tout dépend ce que vous voulez faire dans votre cérémonie laïque et puis votre état d'esprit et puis vos personnalités. Mais dans l'idée, c'est peut-être, sans vouloir dire faire un mariage sur le terme du cirque, et même si je pense que ça peut vraiment être magnifique, peut-être choisir un horaire aussi qui est un petit peu original. Ça peut être faire à la tombée de la nuit. Ça peut être faire la cérémonie sur la plage. Ça peut être faire la cérémonie plutôt en hiver. Bref, trouver quelque chose qui va marquer les esprits et dont les gens vont se dire « Ah oui, cette cérémonie, au-delà de l'aspect solennel et intéressant et vraiment touchant de la cérémonie, il y a aussi le petit côté original qui des fois l'emporte. » Neuvième conseil, faites attention à la lumière. Alors,
c'est quelque chose d'important. Vous voulez pas que toutes vos cérémonies, toute la cérémonie et toutes les photos, de la cérémonie soient à contre-jour. C'est important que vous fassiez attention à la lumière. Si vous prenez un photographe qui a déjà travaillé sur le lieu où aura lieu, le lieu de votre cérémonie, il pourra vous dire ah bah oui, là devant les arbres c'est très bien, ou là non on évite, à quelle heure est votre cérémonie, etc. Il va pouvoir vous le dire de par son expérience. Si c'est pas le cas, ça va être la wedding planner qui va le demander au photographe en disant est-ce que tu penses que là au niveau de la lumière, comment est-ce qu'on peut les disposer au mieux, etc. Si vous n'avez pas de wedding planner, et ben ça peut être un témoin ou quelqu'un qui va être dédié pour demander au photographe ce qu'il en pense le jour J. Mais voilà, il faut demander l'avis du photographe qui sera le plus à même de vous répondre, ou la photographe, qui sera à même à vous répondre à cette question. Lumière aussi, j'entends par lumière l'horaire de votre cérémonie et surtout, est-ce que vous avez prévu de faire votre cérémonie, par exemple, sous des parasols, sous des arbres, etc. Ça peut paraître un détail un petit peu pénible à prendre en compte, mais en fait, pour l'avoir déjà fait, je conseille pas aux mariés de faire une cérémonie à 16h en plein mois de juillet dans une cour. Alors après, il faut penser au parasol, il faut voir s'il n'y a pas des arbres à côté, une petite forêt. Quitte à déplacer la cérémonie et le faire dans un autre endroit tout à fait symbolique aussi, tout autant symbolique. Mais voilà, c'est juste que pour avoir déjà fait des mariages, les enfants, souvent il y a des enfants, les personnes âgées, et puis tout simplement, même les mariés, être pendant 40 minutes ou 45 minutes à 35, sous une chape de plomb, c'est pas très fun non plus. Donc c'est un détail aussi à prendre en compte. Et le dernier petit conseil que je vous donnerais, c'est surtout amusez-vous. Le mariage, c'est tellement de préparation, faites attention à tellement de détails. Il faut que vous vous amusiez aussi, il faut que vous mettiez votre personnalité. J'ai officié à un mariage qui avait lieu dans un château. Et c'est vrai que la mariée avait fait attention absolument à tout. Et notamment, elle avait mis des petits papillons dans les arbres, etc. Et c'est vrai que ça avait rendu la cérémonie absolument magnifique. Alors tout le monde n'a peut-être pas vu le petit détail, mais ça avait beaucoup de charme. Et elle s'était amusée, elle avait mis des symboles qui étaient importants pour elle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à faire des petits commentaires dans la barre des commentaires. À très vite. Au revoir.